Si Taverny m'était compté. Présente. Le parc aux oiseaux, vestige arboré du château de Bellevue. Le parc aux oiseaux, quel nom si poétique donné par la municipalité à ce petit parc situé en centre-ville de Taverny, ville qui peut s'enorgueillir d'un patrimoine arboré exceptionnel retransmis de génération en génération. Des noms évocateurs nous retracent l'attachement de la population aux arbres. Tout d'abord la prestigieuse forêt de Montmorency, là où commença l'histoire de la ville de Taverny, puis le bois de Boissy avec son fabuleux domaine classé monument historique dont l'allée des Marronniers menant au château, puis le bois des Aunais, celui des Équardes, le parc Henri-Léma et ce petit parc, havre de paix pour les oiseaux citadins, situé juste derrière la maison de retraite. Le village est à proximité immédiate de l'usine à eau, rue Menottes. Ce parc est le vestige de l'ancienne propriété d'un seigneur tabernacien qui devint maire, le baron Denis Rouen des Malais. En effet, son domaine porte le nom du parc du château de Bellevue, tant la vue sur la plaine est magnifique. Cette propriété, le baron en fit l'acquisition au XVIIIe siècle avec le fief des Malais. Le domaine sera agrémenté par la suite d'une pièce d'eau, un étang, de 450 mètres carrés référencé sur le cadastre de 1832. C'est vers 1830-1840 que le parc du domaine est organisé avec bassin, cascades et fontaines pour l'agrément de son propriétaire. Son alimentation en eau provient du Haut-Tertre. Dans le bas du domaine, le long de la rue de Paris, nous retrouvons le jardin potager, la basse-cour, la grange, l'orangerie et les serres. Le 31 juillet 1844 est morcelé le domaine de Bellevue. La partie haute deviendra la maison de retraite Sainte-Geneviève. Le château est détruit ainsi que les bassins et décorations. Il nous reste en partie basse un vestige, le parc aux oiseaux. La ferme et la basse-cour resteront jusqu'en 1970. C'est actuellement la maison Le Village. Le saviez-vous? Pour l'anecdote, comme l'écrit dans son ouvrage sur Taverny l'abbé Rousseau, l'ancien seigneur de Taverny engloutit toute sa fortune dans l'édification du château de Bellevue. Cela lui coûta des sommes folles y compris pour l'aménagement du parc. Il dut choisir parmi les prétendants de sa très jolie et unique fille celui dont la richesse viendrait redorer le blason familial, le vicomte Terré-Morel de Vindé. Le mois prochain, Joël Perrier de la Manine, votre guide du patrimoine tabernacien, vous racontera en détail cette anecdote en se promenant dans la rue Terré-Morel de Vindé sur les hauteurs de Bellevue.